Super. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec moi cet après-midi. Alors, c'est un deuxième enregistrement. J'ai eu des problèmes avec mon premier enregistrement. Alors, je vais recommencer ce que j'avais fait. Alors, la rencontre aujourd'hui ou le petit enregistrement, c'est pour les mini-cours de l'année prochaine. Alors, les mini-cours de 2023. Je me présente pour ceux que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Je m'appelle Émilie. C'est moi qui vais gérer le projet pour la deuxième fois cette année et je suis à l'Université d'Ottawa. On va parler brièvement aujourd'hui du projet, les dates limites, l'inscription. Alors, ce qu'on va faire pour cette année, un nouveau portail d'inscription, les frais, les paiements. Puis, j'ai quelques questions qui sont déjà survenues. Alors, je vais prendre le temps là, tout de suite d'y répondre. Alors, pour ceux qui ont déjà fait les mini-cours, vous savez c'est quoi. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, alors c'est quoi un mini-cours? C'est 5 jours sur le campus. C'est vraiment de 9 à 3. Les étudiants vont être capables de s'inscrire à un cours. Alors, un sujet pour la semaine au complet. Cette année, c'est l'université qui participe, l'Université d'Ottawa, pardon. La cité ne participe plus au projet, et ça pour le futur immédiat. Comme j'ai dit, c'est de 9 à 3. Nous retirons cette année enrichissement du programme. Alors, c'est vraiment juste les mini-cours. C'est rare qu'on le voyait dans la nomenclature, qu'on utilisait enrichissement. Par contre, avec des conversations qu'on a eues avec certains des partenaires, enrichissement pouvait potentiellement faire peur à certains des participants. On essaie vraiment d'inclure tout le monde. Alors, on a décidé de vraiment enlever cette partie-là du programme ou juste du titre, dans le fond. Dans le contexte des mini-cours, les sujets vont souvent varier, mais chaque institution va essayer d'avoir une représentation de ce qu'ils offrent en tant qu'université, collège ou collège, oui, université, collège, là, dans le fond, c'est les participants qu'on a. Alors, chaque faculté va avoir une offre de mini-cours habituellement, euh, mais l'offre va varier d'année après année, mais c'est juste pour vous mentionner qu'habituellement, on va quand même avoir là, quelque chose qui va être de chaque domaine. Alors, on essaie encore une fois d'être le plus inclusif possible à ce niveau-là. Qui enseigne un mini-cours? C'est toujours bon à savoir, je pense, mais dans le cadre de ce projet-ci, c'est souvent des professeurs universitaires. Cependant, depuis quelques années, on voit que maintenant, il y a souvent des étudiants à la maîtrise et ou des étudiants du secondaire, pardon, des étudiants de la maîtrise doctorat qui vont enseigner, même des fois un étudiant du bac, mais qui est dans les dernières années, qui est quand même assez performant, puis qui a vraiment le tour avec ce groupe d'âge-là. Alors, c'est quand même assez varié. C'est des personnes qu'on rencontre puis qu'on forme aussi. Alors, c'est juste un bon à savoir. Il y a aussi les mini-cours, ça peut être une variété d'activités. C'est bon à savoir que les étudiants ne vont pas nécessairement être sur le campus toute la semaine. Des fois, ils vont aller voir un musée. Certains d'entre eux vont des activités, oui, sur le campus, mais d'autres vont quitter. Alors, c'est juste une fois un bon à savoir. Et les étudiants ne reçoivent pas de crédit, cependant, ils vont recevoir, comme à l'habitude, un certificat de participation. Alors, ben là, bon, je reprends. Alors, la procédure d'inscription et des comptes, dans le fond, on a un nouveau portail d'inscription pour ceux qui étaient là l'année dernière. Yay! Pour ceux qui se joignent à nous, c'est quand même un gros changement, mais qui était quand même assez nécessaire. La structure, le squelette du procédure d'inscription ne change pas. La seule chose qui va changer, c'est vraiment ce que vous allez voir, puis certaines des procédures qui vont encadrer le projet. Cependant, ça ne devrait pas tant être déstabilisant. C'est quand même les mêmes étapes, vous allez voir à l'écran. C'est vraiment un système de liens qui va être partagé. Alors, c'est un lien qui va être autogénéré, qui va vous être envoyé en novembre. Ensuite, ça, c'est un lien qui va être créé dans votre compte, qui peut être partagé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende au compte étudiant. Deux petites choses importantes. Par contre, comme on a un nouveau portail d'inscription, ça veut dire qu'on a besoin d'une permission des conseils scolaires pour le nouveau nom du domaine. En français, des discussions que j'ai eues, ça n'a pas l'air d'être problématique. Cependant, des fois, les firewalls vont bloquer certains des courriels qui viennent des grosses universités. Alors, ça serait juste une permission d'accès pour les courriels de Ottawa. Cependant, la majorité d'entre vous, ce n'est pas un problème. On les a utilisés l'année dernière. Puis justement, c'est ça, vous allez recevoir un système de lien un lien pour créer votre compte. Puis c'est de là qu'on va descendre. Je vous le montre à l'écran par la suite pour l'inscription. Et puis, dernièrement, un autre changement cette année, juste suite des choses qui étaient logiques pour nous et en prenant en compte le nouveau système d'inscription, on enlève tout ce qui est allocation de sièges.
Alors, ce qui veut dire que nous, à l'interne, que ce soit l'université et l'université de Carleton, on a fait un peu de comptabilité pour savoir c'était quoi le nombre d'étudiants qui serait optimal, puis c'est quoi le nombre d'étudiants qu'on avait besoin minimal pour avoir un mini-cours. Alors, nous, on a nos chiffres. Puis on va être capable de suivre l'inscription un peu plus à la lettre cette année. Alors, on n'a pas de siège. On s'est basé sur les sièges de 2019 et pour les conseils franco de 2020. 2021, l'année dernière. Alors, on a une bonne idée de ce qui s'en vient. Cependant, si vous avez vraiment une hausse et où vous croyez que ça serait pertinent de partager avec nous, s'il vous plaît, on aime toujours ça, avoir ces informations-là. Alors, maintenant pour les dates limites. On est ici, on est en octobre, on est à la rencontre de lancement. Le 21 novembre, si tout va bien, vous allez avoir un courriel générique avec le lien pour votre compte. Alors, vous, avant les fêtes, vous pouvez créer votre compte. Vous allez avoir accès à avoir toutes vos écoles. Puis ensuite de ça, ça va seulement être au retour des fêtes que ce deuxième lien-là va être activé. Cependant, avant le départ pour les fêtes, vous allez avoir la nouvelle page web pour les mini-cours. La description de la programmation de 2023 va être là et elle va être à jour le 15 décembre. Alors, le 23 janvier, les liens sont générés au niveau des écoles. Alors, vous pouvez envoyer le lien vers l'école. L'école peut créer son portail. Ensuite de ça, elle peut envoyer son lien ou le lien d'inscription aux étudiants directement. Quand l'étudiant reçoit son lien d'inscription, clique sur le lien, page d'inscription, deuxième étape, choix des mini-cours, ensuite soumission. Alors, théoriquement, une manière de dire, c'est que l'inscription ouvre le 23 janvier. Le 3 mars, le portail ferme et on va faire l'algorithme de placement. Alors, juste une petite parenthèse, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, les mini-cours, ce n'est pas un premier arrivé, premier servi, c'est vraiment un algorithme. Alors, dès le 23 janvier, du 23 au 1er mars, dans le fond, les étudiants peuvent faire un choix de cours. Puis ensuite de ça, l'algorithme va les placer ou va essayer d'aller optimiser là, le nombre d'étudiants placés dans les cours qui sont offerts. Ensuite, on va encore avoir une deuxième ronde du 6 au 10. Le système va permettre à l'étudiant d'aller s'inscrire s'il veut dans les cours qui restent à place disponible. Et on finit ça le 10 mars. Alors, on espère, si tout va bien, finir l'inscription à ce temps-là. Ensuite, ça, le 30 avril, c'est une orientation sur le campus. Puis les mini-cours sont du 1 au 5 mai. Alors, c'est une autre manière de le voir pour les processus d'inscription ou la procédure, d'inscription. Alors, c'est le conseil, l'école, l'étudiant. Puis c'est vraiment un système de liens qui va être généré dans chacun des accès pour justement se rendre à l'étudiant qui va commencer le 23 janvier. Frais paiement pour 2023. Alors, les frais sont de 160 avec des frais administratifs de 20 Alors, c'est 180 pour les mini-cours cette année. Les dates de désinscription. Alors, si un étudiant se désinscrit avant le 29 avril, ce qui est le vendredi avant le début des mini-cours, les frais du programme lui sont remboursés à 100 moins des frais administratifs de 70. Après le début des mini-cours, malheureusement, on ne peut pas se permettre de faire des remboursements. Il y a toujours des exceptions qui peuvent être faites, absolument. Alors, si quelque chose arrive après la semaine des mini-cours commence, faites-nous en part et on va voir si on peut octroyer un remboursement, une partie des frais à voir. Et puis, pour cette année encore, on va vous envoyer une facture. Alors, c'est les mini-cours qui vont envoyer une facture au conseil scolaire. Le conseil scolaire va ensuite va être chargé de récupérer justement là, les fonds, puis ensuite de ça, faire un chèque à l'université. On espère vraiment que l'année prochaine, alors l'édition de 2024, on va être capable de prendre les paiements directement. C'est vraiment dans nos plus grands rêves, mais pour le moment, malheureusement, on n'est pas en mesure de faire ça pour plusieurs raisons très techniques au niveau des systèmes de l'université. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Dans les documents que vous allez recevoir en même temps que cet enregistrement, il y a la présentation, puis il y a aussi un peu un aide-mémoire dans les deux langues. Si vous avez des questions, si vous voulez me rencontrer ou me parler un peu plus au sujet des programmes, ça me fait plaisir. Mon mois de novembre est quand même assez tranquille et où je peux vraiment aussi me déplacer là, pour vous rencontrer. Alors, faites-moi part de vos questions. Au plaisir de vous croiser, qui sait, peut-être en personne au mois d'avril et ou au mois de mai pour la semaine des mini-cours. Merci. Au revoir.